Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Au moment où les colonies africaines accèdent aux indépendances, la question de la cohabitation entre le droit moderne importé et le droit coutumier local se pose. Certains nouveaux États font le choix de l'abolition du droit coutumier sans même lui accorder un sursis. D'autres, comme le Cameroun, optent pour la coexistence, le dualisme juridique, le choix du pluralisme juridique où les institutions modernes du colonisateur et les institutions juridiques traditionnelles sont restées côte à côte. Mais chacune des catégories opérant à des niveaux bien limités et connaissant ses matières respectives. L'organisation judiciaire française importée n'a donc pas entraîné la disparition du droit local. Le choix de l'abolition du droit traditionnel n'a donc pas été acté, bien que ce dernier ait été maintenu au bas de l'échelle de l'ordre juridique national. Cet émargement au dualisme est néanmoins inscrit dans la logique de l'unité de l'ordre juridique national à travers une harmonisation des textes et une bonne hiérarchisation des instances qui opèrent de façon verticale. La rénovation juridique et judiciaire imposée par la création de l'État n'a donc pas sous-estimé le droit coutumier. L'entreprise de modernisation déclenchée avec les indépendances devait sécuriser les accommodements en assurant le meilleur équilibre et les meilleurs arbitrages dans cette cohabitation entre le droit importé et le droit coutumier, mais en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'un dualisme transitoire puisqu'à terme cela devait aboutir à un droit unique bien qu'hybride. Le droit de la famille et le droit foncier portent aujourd'hui les stigmates de cette hybridité. Le droit coutumier résiste et triomphe parfois dans la nouvelle codification du système judiciaire. Le droit successoral, le mécanisme de remplacement du chef de famille, la masculinité dans la succession, l'héritier coutumier qui doit administrer les veuves de la concession comme si celle-ci pouvait être assimilée aux choses, aux biens du décus, comme ses plantations, ses meubles et immeubles, sont tant d'éléments de résistance du droit coutumier face aux tentatives d'invasion du droit français importé. L'organisation judiciaire pluraliste s'est avérée comme structure inévitable au regard de la prudence qu'imposait la différenciation statutaire et l'approche sociologique de la codification. L'organisation judiciaire pluraliste s'est donc affirmée comme une structure nécessaire de différenciation statutaire des citoyens, tout comme elle a été retenue comme organisation transitoire, le temps des accommodations. Mais il faut quand même relativiser le triomphe du droit coutumier face à l'invasion du droit importé en faisant observer que si le colonisateur a été amené à admettre la nécessité de maintenir les institutions traditionnelles de l'Afrique noire, c'est dans la mesure où elle ne gênait pas sa politique et n'était pas incompatible avec les valeurs morales de sa civilisation. Il faut également reconnaître que le droit importé a considérablement influencé nos réalités traditionnelles. C'est le cas de la famille, avec la désagrégation de la famille lignagère et le statut des terres avec le passage graduel de la propriété collective à une certaine propriété individuelle. Sinon, grosso modo, le choix de l'organisation judiciaire pluraliste au Cameroun démontre la haute considération des réalités locales par le législateur. Cependant, elle reste à réformer. Tel qu'il fonctionne au Cameroun, le pluralisme judiciaire fonctionne mal et a besoin d'être réformé. Cette indispensable réforme doit, pour être efficace, aboutir à l'éclosion d'un pluralisme judiciaire réaliste et intégré. Tous ces développements ne sont pas de nous. Il s'agit d'une idée phare de notre icône du jour, le professeur Stanislas Meloni, le tout premier agrégé en droit privé et en sciences criminelles au Cameroun. Il fut doyen de la faculté de droit et de sciences économiques et vice-recteur de l'université de Yaoundé avant d'être promu recteur de l'université de Douala. À son actif, plusieurs contributions scientifiques parmi lesquelles la parenté et la terre dans la stratégie du développement, l'expérience camerounaise, études et critiques, les juridictions mixtes de droit écrit et de droit
coutumier dans les pays en voie de développement, du bon usage du pluralisme judiciaire en Afrique, l'exemple du Cameroun, le code civil contre la coutume, la fin d'une suprématie à propos des effets patrimoniaux du mariage, le poids de la tradition dans le droit africain contemporain. Il ne faut pas également oublier la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun, aspect juridique et politique, dirigé avec les professeurs Adolphe Minkwaché et Luc Sinjoun. Frère cadet du professeur Thomas Melone, le professeur Stanislas Melone est né le 7 mai 1941 à Ekité, près de Dia, dans le département de la Sanaga maritime, région du littoral. Il mourut le 6 décembre 2000 à l'hôpital central de Yaoundé. Eche Homo. Bon début de week-end à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Voilà, vous avez entendu le professeur Melone qui nous ramène dans la parenté et la terre dans la stratégie du développement. Dans le projet de société du professeur Maurice Kamto, à la page 75, où il parle de la culture, en quelque sorte, il définit la culture comme le socle de nos valeurs et de notre identité. Et donc, si le colonisateur n'a pas jugé important d'entrer dans le processus successoral de l'Afrique, ou alors du Cameroun, c'est certainement, comme le docteur Aristide Mono l'a bien souligné, parce qu'elle n'a pas trouvé son intérêt. Voilà. Aujourd'hui, au dessert d'un patriarche, d'un homme qui a des moyens au rang de Fosso et même des petits notables, surtout dans la contrée du soleil couchant, on retrouve encore beaucoup d'ambiguïté sur la responsabilité de l'héritier. Parce que lorsqu'on dit à travers la loi qu'il est responsable d'administrer les biens, eh bien, c'est de quels biens qu'il s'agit? Les terrains, les maisons bâties, les enfants, les femmes. Comment est-ce qu'on arrive à administrer ce genre de biens-là en telle enseigne que personne ne se sent lésé? En Europe, par exemple, comment est-ce que ce processus-là se vit? Parce que si le blanc n'a pas voulu se mêler dans cette affaire-là, c'est parce que en Europe, les affaires de successeurs, c'est révolu. Voilà, c'est révolu. On retrouve encore des parents qui vivent et à leur décès, ils transfèrent carrément leurs biens aux orphelinats. C'est quelque chose qu'on va rarement voir ici en Afrique. Mais c'est selon les idéologies des individus qui ont vécu. Est-ce que nous sommes en train de dire en quelque sorte qu'il faut passer à cela, qu'il faut laisser la liberté à chaque individu de définir la nature de son héritier? Il ne faudrait pas que le droit se mêle et faire en sorte qu'on peut voler l'héritier, qu'on peut changer le testament. Pour le moment, cette négligence côté coutumier fait en sorte qu'aujourd'hui, on change les testaments. Voilà. Généralement, ceux qui sont économiquement plus forts, c'est eux qui dictent leurs paroles. Et à la limite, voilà, il y a certains qui sont délaissés, surtout les enfants, des femmes comme les dernières femmes, les deuxièmes femmes. Bref, lorsqu'un mari, le plus souvent, a connu une femme, et peut-être à la vieillesse de cette femme-là, ou bien à la période où cette femme-là atteint le ménopause, eh bien, il décide de prendre une deuxième, une troisième, une quatrième. Le plus souvent, le déséquilibre qui existe entre ces deux concessions-là fait en sorte que la première femme manœuvre le reste des femmes au décès du mari. Et puis l'administrateur des biens en ce moment-là, la redistribution n'est pas toujours facile. Et on retrouve encore beaucoup de grandes familles de cette région-là en parquet. Souvent, c'est les hommes de droit qui se jouissent carrément de tous ces biens-là. Et il faudrait vraiment que si une république devait voir le jour au Cameroun, bien qu'elle pense, c'est l'occasion d'appeler aux hommes de Maurice Kamto, d'y penser, jeter un regard un peu plus profond sur comment administrer l'héritage successoral. Et puis je vous recommande, et c'est ce que le docteur Aristide Mono a essayé de faire, ce livre du professeur Stanislas Melone, La parenté et la terre dans la stratégie du gouvernement. Il faudrait vraiment exploiter ce livre et la mettre à la contribution du vivre ensemble de la population camerounaise. Les gens qui finissent toujours ce qu'ils ont commencé. Surtout, n'oublie pas d'appuyer le like, c'est gratuit. Ou alors faire un commentaire, c'est aussi gratuit. Pour d'autres actualités, tu aimerais revisiter la chaîne pour des actualités que tu as manquées.
Retrouvons-nous très prochainement pour une autre vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous et bien le bonjour.